Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors je vous en avais parlé lors de ma présentation de l'extension pour le jeu HeroQuest de la Horde des Ogres et on avait regardé ensemble donc les règles pour jouer l'arène ou le tournoi du bord du monde et je vous avais proposé donc de réaliser une petite partie test pour mettre en application donc les règles de ce petit tournoi, voir ce que ça peut donner. On va préparer ça. Donc, dans un premier temps, bien sûr, il vous faut le livret de quête pour avoir les quelques règles. Bon, ça tient sur deux, trois pages. Pas besoin en général, voilà, page 12, 13, 14, voilà, 15, on va dire, 16, 17. Voilà, 4 pages. Donc, pour le tournoi, on vous dit donc qu'il faut placer le plateau. Alors, déjà, j'ai un premier bémol, moi, c'est que quand je vois le plateau placé comme ça, euh, si vous regardez bien ici, vous avez deux cases en haut, trois cases en bas pour l'entrée des défenseurs. Pareil ici. Et quand vous regardez donc l'exemple qui vous est donné ici, le plateau est tourné autrement, puisque là on est plus large ici et du coup ici on n'a plus que deux cases. Voilà, on est plus symétrique. Bon, ça c'est un petit détail. Alors on va déjà donc placer le plateau, mais pas comme celui-là, plutôt dans ce sens-là pour commencer. Alors, de manière à essayer de voir à peu près tout le plateau de jeu sur l'écran, je vais tourner de cette manière-là, à savoir que, bon, ça c'est l'entrée de nos fameux combattants. Euh, ces tuiles-là, alors celle-ci, donc la tuile des défenseurs, bon, on y voit un dessin qui représente, je sais pas, je pense que c'est la tête d'un ogre, pas sûr. Sur l'autre tuile, bon, c'est un peu plus explicite, là on a deux sabres qui s'entrecroisent. Voilà. Je trouve dommage que pour donc le tournoi du bord du monde, ce soit les tuiles qui sont réversibles et qui servent à faire des décors dans le jeu. Bon, on va faire avec. De toute manière, le tournoi, on va le faire qu'au début des quêtes et après, on n'y revient pas. Donc, c'est pas trop gênant. Donc, il nous faut placer donc le décor dans un premier temps. Donc ici, une double porte pour l'entrée des combattants. La même chose de ce côté. Il vous faut bien sûr donc les préparer vos listes. Alors moi j'ai imprimé celle qui a un exemple, enfin la fiche vierge qu'il y a dans le livret de quête, de manière à en avoir plusieurs et pour pouvoir utiliser celle-ci. Voilà, c'est celle que l'on retrouve ici. Vous avez la fiche vierge et là une fiche d'exemple. Voilà. Et d'ailleurs, je vais utiliser cette fiche d'exemple pour faire mon unité de d'attaquant et je vais créer une autre liste pour les défenseurs. On va voir ça ensuite après. Là, dans l'immédiat, on va placer les éléments de décor qu'il y a tout autour, ou plutôt ce sont les tuiles de trophées. Donc si je reprends voilà mon plan pour le tournoi en dehors des quêtes, on voit ici donc les symboles des trophées, ici trésor, et là vous avez deux colonnes et des trophées un peu partout. Donc on va mettre ça en place. Alors pour rappel, les trophées, on en a quand vous les retournez. Donc vous voyez ce que vous obtenez. Là par ici j'ai un bouclier x2, un crâne x2. Là, cette espèce de hache, c'est pour permettre de frapper en diagonale ou juste après avoir reçu un coup, et une potion. Donc voilà pour les tuiles. Vous verrez que j'ai déjà remarqué quelques défauts. Je trouve dommage d'ailleurs que ces tuiles soient pas assez visibles quand on les pose sur le plateau, mais elles sont presque foncées et on les voit presque pas. Donc ça, je trouve ça dommage. Il nous faut également donc les tuiles d'action. Donc à chaque fois que vous allez activer un personnage, puisque c'est du tour par tour,
un personnage. On va utiliser donc une tuile d'action pour représenter le fait qu'elle a déjà été utilisée. Bon, vous verrez que sur le plateau, après, vous allez vite le retrouver très encombré. À la fin, je trouve ça un peu gênant. Donc les tuiles d'action, on va se les garder ici quelque part. Et maintenant, on va placer donc nos combattants. Donc l'équipe des challengers est celle de la bande Grazarg l'Éventreur, donc qui est cette ogre-ci. Et c'est donc exactement la team à 15 points de puissance qui est représentée dans le livret de quête. Donc il est accompagné de 3 gobelins normaux et 2 gobelins archers. Donc j'ai ici un gobelin normal. Là, je me suis... Voilà, la petite gobeline. Et ici, donc un gobelin avec un boomerang et une gobeline avec une grenade artisanale. Je garde mes fiches à proximité. Ça me permettra d'y revenir. Alors, je vais les placer là. Enfin, plutôt de ce côté, puisque ils vont arriver de ce côté-ci, du plateau de jeu. Voilà, le guerrier, archer gobelin et gobelin. Et donc, pour les affronter, alors, cette team-ci est composée de 2 guerriers de la terreur et de 2 archers orques. Alors, elle est plus faible d'un point de puissance. Mais bon, de toute manière, c'est compliqué d'obtenir exactement la même chose, hein. On vous dit d'essayer de faire 2 équipes à peu près équilibrées. À un point d'écart, c'est pas très énorme. Alors, pour rappel, ce qu'on vous explique dans le livret de quête, c'est que pour calculer le total de puissance, en fait, vous prenez la valeur euh, en points des dés d'attaque. Donc là, l'archer orc a 3 points, guerrier 4, donc ça me fait du 4 et 4, 8, 11 et 14. Alors, là où je vois déjà qu'il y a un souci, c'est que mes archers orques, par rapport à un guerrier orc classique, n'a que ces 3 dés d'attaque que à distance. Au combat au corps à corps, il n'aura plus qu'un seul dé. Alors, ça veut dire que en fait, mon équipe, elle est bien, elle fait 14 points, mais si mes orques se retrouvent au corps à corps, elle est vachement diminuée. Bon, ça, c'est un petit détail, euh, sachant que voilà, le tournoi du bord du monde n'est pas fait pour enfin, on peut le jouer comme ça, en petite partie, individuelle, mais à la base, bon, c'est dans la campagne, hein. Donc, je place mes cartes ici, pour rappel. Je vais placer tous ces joueurs. Alors là aussi, j'ai trouvé un point un peu obscur. Donc, quand vous les placez, donc vous avez toujours l'équipe des challengers qui est ici et les défenseurs ici, de ce côté. Et en fait, au début, quand j'ai testé pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, j'ai placé les figurines un peu n'importe comment. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement ridicule, sachant que vous avez des tuiles de trophées que vous pouvez aller chercher donc il est plutôt dans votre intérêt de vous placer le plus près possible de la porte. Après, en y réfléchissant, je me suis dit non, ça peut être intéressant parce que rien ne vous dit que au cours de la partie, vos personnages ne puissent pas retourner dans les geôles, enfin ou dans leur cachette. Donc c'est pas impossible, c'est pour ça qu'il y a toutes ces cases. Donc je vais les replacer de manière plus astucieuse. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc eux, ils sont tous sur la première ligne et les archers sont derrière. Et là, j'ai fait l'inverse, j'ai mis donc les guerriers de la terreur sur les côtés et donc les archers orques bien en face de la porte. Ils n'auraient pas besoin de les bouger, ils pourront directement tirer sur leur adversaire puisqu'ils auront une ligne de vue à peu près partout, en sachant qu'il y a des colonnes ici qui vont cacher un peu les lignes de vue. Alors on va tester ça, on va ouvrir les portes et faire entrer donc nos challengers. Pardon, les défenseurs, ce sont les défenseurs qui commencent le premier. J'active le premier guerrier de la terreur qui se déplace de cette case. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il récupère le premier trophée et reste bien au milieu. Et il a gagné un bouclier. C'est Patrick pour se défendre. Donc, puisque je l'ai activé, je vais utiliser un pion d'activation que je vais placer à côté. Voilà, comme ça je sais que ce personnage-là a déjà été bougé. C'est au tour du challenger. Donc là, pareil, je vais prendre un gobelin qui se déplace de 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui va prendre le trésor. Alors pour le trésor, ça se fait au lancer de dés. Comme vous pouvez le voir ici, on lance 2 d6 et en fonction du résultat, on a ce que l'on obtient. Donc là, j'obtiens 4 et voilà, exactement comme un petit peu ce que j'ai testé encore ce matin. 3 à 4, gaz toxique, le héros perd 2 points de vie, ce qui fait que mon gobelin est mort en ouvrant le coffre. On revient au tour du défenseur, je vais envoyer le deuxième guerrier de la terreur. Alors lui, pareil, il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il prend le trophée, le deuxième trophée qui est au milieu. Hop, et on obtient ceci. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'une tuile de riposte. Si j'ai un personnage qui se fait attaquer, subit des dégâts, il peut riposter automatiquement en lançant donc cette tuile de riposte. Donc je place mon pion d'activation à côté de celui-là aussi. Et je vais faire entrer un nouveau personnage, l'ogre. Il va se lancer au charbon. Il va aller au contact au corps à corps. Il se déplace de 6. Donc 1, 2, 3, 4. Il sera très bien ici. Donc je vais l'activer. Hop. Et là, donc, il va attaquer avec ses 5 dés d'attaque. Donc, j'obtiens 3 crânes. Mon guerrier de la terreur peut se défendre avec 4 dés. J'obtiens un seul bouclier, ce qui veut dire qu'il devrait perdre 2 points de vie. Mais si j'utilise mon jeton ici, je rajoute donc mes 2 boucliers au bouclier que j'ai fait. Du coup, ça fait un match nul et mon guerrier de la terreur ne perd aucun point de vie. C'est au tour donc du défenseur de jouer. Donc comme ceux-ci ont déjà joué, je suis obligé de jouer les orques. Donc je vais bouger les orques. Donc ils se déplacent de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, je peux tirer sur l'ogre. Je mets mon pion d'activation. 3 dés pour l'archer. J'obtiens 2 crânes. Mon ogre peut se défendre avec 4 dés de défense. Et il obtient un seul bouclier. Ce qui fait qu'il perd un point de vie. Là, il y a aussi autre chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'est pas de, on n'a pas d'éléments ou de tokens qui nous permettraient de pouvoir montrer les points de vie qu'ils perdent. Si ce n'est les tokens de la boîte de base avec les crânes. Voilà. Ce type de token. Bon, personnellement, ils n'ont pas tous plusieurs points de vie. Je préfère utiliser un petit dé et représenter donc le nombre de points de vie dessus qui lui reste. Donc cet ogre possède 5 points de vie, il en a perdu un. Hop, je vais mettre mon dé à côté. Il n'en a plus que 4. C'est au tour donc du challenger. Je vais faire entrer un bombardier gobelin qui se déplace de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Récupère le trophée qui sera un bouclier. Dans la foulée, il tire sur mon personnage avec 2 dés d'attaque. Et ça ne fait absolument rien puisque j'obtiens 2 boucliers. Donc je place mon pion d'activation. Je fais rentrer mon dernier orc, donc des défenseurs. Lui, il va aller prendre le trésor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et puis en activation, on lance les 2d6 pour voir ce qui lui arrive. 4, voilà, il perd un point de vie, il est mort, parce qu'il a eu aussi le gaz toxique. Bon, bien sûr, les objets trésors, si vous faites un mini combat comme ça avec un joueur, il n'y a pas trop d'utilité, puisqu'après, vous obtenez euh, ou une arme comme la hache de combat en os, ou alors des pièces d'or. Bon, là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais en faire si à moins que je réutilise mes personnages dans une quête? Vous remarquerez que ici, je n'ai plus de joueurs, alors qu'il me reste 3 gobelins activés de l'autre côté. Eh bien, quand on arrive à ce stade du tournoi, eh bien, il faut attendre que ce joueur-là ait fini d'activer tous ses personnages avant de recommencer tout un tour. Je récupère le pion de l'or qui est mort. Donc, ce qui fait que je vais bouger donc les autres gobelins, alors qu'ils vont aller chercher gentiment les autres trophées. Allez, 10, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'obtiens un trophée d'attaque. Mon bombardier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se placer ici en diagonale et il va tirer sur cet orc. J'obtiens un crâne. Voilà. Mon orc peut se défendre avec ses 2 dés. Et voilà. Il se défend avec un bouclier. Il me reste un gobelin équipé d'un boomerang. Je vais le mettre ici en embuscade. Et il va tirer sur un guerrier de la terreur, sur celui-ci. On sait jamais, hein. J'obtiens 2 crânes. Voilà. Auquel je vais rajouter un trophée. Ce qui fait que je vais passer mon attaque à 3. Donc, mon guerrier de la terreur va se défendre avec ses 4 dés. Je n'obtiens absolument rien. Ce qui fait que j'ai 3 points de dégâts que je vais diminuer. Donc ici, donc de 2, ce qui fait qu'il perd qu'un seul point de vie. Alors il en a 3, il passe à 2. Donc je vais lui mettre le dé ici derrière. Alors je ne peux pas utiliser donc mon trophée de riposte, puisque la règle précise qu'il faut être en diagonale ou au contact. C'est pas le cas puisqu'il s'est fait tirer dessus. Donc là, j'ai fait bouger tous les personnages qu'il y avait dans le jeu. Donc on enlève toutes les tuiles d'activation et on recommence un tour. Et je vais commencer directement donc avec les défenseurs, avec ce guerrier de la terreur, auquel il ne reste plus que 2 points de vie, avant qu'il ne meure, ce serait dommage. Donc une tuile d'activation, il a 4 dés en attaque. Voilà, alors j'obtiens donc 2 crânes. Donc sur l'ogre, bien sûr, j'ai oublié de préciser. L'ogre peut se défendre avec 4 dés de défense. Et l'ogre n'obtient aucun bouclier. Donc il perd encore 2 points de vie. Il en avait 4. Ce qui lui fait qu'il ne reste plus que 2. C'est au tour donc du challenger. Donc je vais activer l'ogre de la même manière, qui va tenter de se débarrasser du guerrier de la terreur. Lui, il possède 5 dés en attaque. Et obtient 3 crânes. Bon, c'est suffisant pour éliminer l'adversaire s'il ne parvient pas à se défendre avec ses 4 dés de défense. 3 crânes. Alors par chance, j'en bloque 2.
Donc, ce qui fait qu'il ne perd qu'un seul point de vie. Il ne reste plus qu'un. Et là, je vais utiliser donc mon trophée de riposte, qui fait que j'attaque immédiatement ce personnage-là. Donc, avec mes 4 dés d'attaque. Voilà, regardez, c'est pas magique. 4 crânes. L'ogre peut se défendre avec 4 dés de défense. Il n'est pas encore complètement vaincu, hein. Donc, il obtient un bouclier seulement. Ce qui fait qu'il perd 3 points de vie. Alors, j'ai bien sûr ce trophée que je pourrais utiliser, mais ça ne changerait rien au résultat, il mourrait quand même. Parce que j'ai fait 4 crânes. Donc, je vais garder précieusement ce trophée. Donc, mon guerrier de la terreur, en ripostant, a détruit l'ogre adverse. Donc, il s'agissait là d'une riposte. C'est encore enfin, c'est au défenseur de jouer. Donc, cette fois-ci, je vais faire tirer mon archer orc sur ce petit gobelin. Donc, 3 dés de tir. Alors, si je me rappelle bien des règles des archers, il doit pas être au contact. Donc, je vais à peine le bouger ici. Ça suffira. Je vais même faire mieux. Je vais aller chercher cette tuile-là pour gagner un bouclier et lancer mes 3 dés d'attaque pour obtenir donc 2 crânes. Mon gobelin peut se défendre avec un seul dé. Donc là, il obtient qu'un seul crâne. Bon, il est mort. Je ne vais pas utiliser de bouclier non plus. On l'élimine. Bon, je n'oublie pas mon pion d'activation sur cet archer. Je vais bouger un gobelin. Alors, il reste ici une tuile que je vais aller chercher. Donc, je me déplace de 10 cases, je vais prendre celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tente le tout pour le tout en espérant tomber sur quelque chose qui aurait pu servir à mon ogre et qui ne servira pas tout de suite. Et donc, fin de l'activation de ce gobelin. C'est au tour du défenseur qui va bouger donc ce guerrier de la terreur. Alors, puisque lui a déjà bougé, je ne vais pas aller le frapper, je vais aller frapper quelqu'un qui n'a pas encore bougé. Donc, je vais venir chercher celui-là. Donc, je déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc, lui, je l'active. 4 dés d'attaque. J'obtiens donc 2 crânes. Mon gobelin se défend. Alors, il obtient un bouclier, mais c'est pas le bon. Donc, 2 crânes. Il est mort. J'ai fini d'activer tous les défenseurs. Il ne reste plus que le challenger à jouer, mais il ne lui reste plus qu'un pion. Donc, c'est ce qu'on va faire avec lui. Il possède un boomerang qui va tirer de loin sur ce personnage à qui il ne reste plus qu'un seul point de vie. Donc, 2 dés d'attaque. Et mon gobelin parvient à obtenir 2 crânes. Le crâne, mon guerrier de la terreur va se défendre avec 4 dés. J'obtiens un bouclier, ce qui n'est pas suffisant. Il lui reste plus qu'un point de vie, il va mourir. Alors, là aussi, j'ai trouvé quelque chose de rigolo, c'est que, comme s'il s'agit d'un monstre, je ne peux pas utiliser ce trophée, puisque c'est un trophée pour les héros. Donc, mon gobelin avec son boomerang vient d'éliminer ce guerrier de la terreur. Et je n'oublie pas de finir mon action en activant ce gobelin. On a fini ce nouveau tour. On enlève tous les pions d'activation. Et on reprend avec les défenseurs, qui ne sont plus que 2 contre 2. Mais bon, la messe est dite, hein. Vous voyez bien qu'un guerrier de la terreur face à 2 gobelins, ça va aller assez vite. Et je vais d'ailleurs commencer par l'archer orc. Il va rester ici et tirer directement en face. En lançant 3 dés de combat pour obtenir
un seul crâne. C'est pas terrible, mais bon. Le gobelin peut se défendre et obtient un bouclier, ce qui lui permet de rester en vie. C'est d'ailleurs à lui de jouer. Donc je vais faire, puisque j'ai un killer ici avec un boomerang, je vais juste le déplacer pour le mettre au milieu, comme ça il aura une ligne de vie un peu sur tout le monde. Voilà. Et là il tire sur l'archer-orc avec ses 2 dés pour obtenir 2 crânes. Décidément, il manie bien son boomerang. Et mon archer-orc peut se défendre avec 2 dés. J'en bloque un. C'est pas suffisant, il est mort. Et mon gobelin a été activé. Je remets ma colonne en place. C'est au tour du défenseur, donc mon guerrier de la terreur qui va se déplacer et venir chercher le gobelin avec boomerang. Il va lancer ses 4 dés d'attaque. Pour obtenir un seul crâne. Il faudrait qu'il prenne un boomerang, ça ira mieux. Mon gobelin peut se défendre avec un seul dé. Donc j'obtiens un bouclier, mais c'est pas le bon. Pour mettre un peu de suspense, parce qu'il n'y a qu'un crâne, le challenger va utiliser son bouclier, suffisant pour bloquer l'attaque. Le défenseur a fini son tour, il ne reste plus que ce dernier gobelin qui va venir au contact. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, je suis au corps à corps. Il peut frapper avec ses 2 dés. Il n'obtient rien du tout, juste 2 boucliers. J'ai même pas besoin de lancer les dés de défense. On a fini le tour. On reprend les pieds d'activation et on reprend depuis le début en commençant par le défenseur. Donc, j'active mon guerrier de la terreur qui va faire 4 dés d'attaque sur le boomerang. C'est magnifique, il est merveilleux ce personnage. 4 boucliers, rien du tout. Mon boomerang va être activé. Il est obligé de se décaler pour pouvoir tirer dessus. C'est ce qu'il fait. J'obtiens 2 crânes. Donc, quand je ferai des parties et que je jouerai le joueur de Zargon, je penserai à mettre beaucoup de gobelins avec des boomerangs. Mon guerrier de la terreur va se défendre. Alors, 2 crânes, par contre, cette fois-ci, il parvient à tout bloquer. Donc, statu quo. Il me reste le gobelin derrière, ici. 2 dés en attaque, 2 crânes encore. Décidément, c'est des translucides orange, ça me vont plutôt pas mal. Le guerrier de la terreur va tenter de se défendre. Voilà. Typiquement, le jet de dés que je fais lorsque je fais des parties. À savoir, quand je dois me défendre pour obtenir des boucliers, j'obtiens que des crânes. Et quand je dois obtenir des crânes pour faire des attaques, j'obtiens que des boucliers. Donc, il perd des points de vie. Donc, mon guerrier de la terreur a perdu 2 points de vie sur 3. Il n'y en reste plus qu'un. Et on a fini le tour pour tout le monde. Donc, on recommence avec le défenseur, donc le guerrier de la terreur, qui n'a qu'une chance pour s'en sortir, mais 2 adversaires. Il va frapper donc l'adversaire qui est au contact avec lui en lançant ses 4 dés d'attaque. Et regardez ce que je vous disais, si c'est pas beau ça. Voilà, il obtient 4 boucliers. Donc il est venu avec sa masse en mousse et ne parvient à rien faire du tout. C'est au tour donc du gobelin avec boomerang qui va essayer de rééditer son exploit. Allez, 2 dés en attaque. Ah, pour une fois, voilà. C'est pareil. Il n'obtient rien du tout. Et enfin, le dernier gobelin, 2 dés d'attaque avec un crâne. 4 dés de défense pour mon guerrier de la terreur. Et c'est bloqué. Alors, vous remarquez que, voilà,
Au début, ça commence bien, et quand on arrive vers la fin, bon, ça commence à être un petit peu lassant. À moi d'y mettre un intérêt. Ce genre de petite partie, je pense que ça peut être sympa, je veux dire, juste avant d'entamer une quête, lorsque vous attendez les autres joueurs. Euh, mais sinon, bon, voilà, l'intérêt, c'est pas le même que lorsque vous faites une quête. Donc, on va quand même terminer ce petit tournoi pour voir si ce sont les gobelins qui vont l'emporter ou si c'est le guerrier de la terreur. Mais comme c'est au tour du défenseur de reprendre le jeu, j'active le guerrier de la terreur qui va frapper encore son congénère derrière pour obtenir 3 crânes. Le gobelin va se défendre. Il en bloque un, il est mort. C'est au tour du boomerang qui lance ses 2 dés d'attaque pour ne rien obtenir. On a terminé de nouveau le tour. Hop, je renlève les pions d'activation. C'est au tour du défenseur, donc mon guerrier de la terreur qui vient ici au contact et lance ses 4 dés d'attaque pour obtenir 2 crânes. Bon, là, vous le savez, la messe est dite, puisque le gobelin n'a qu'un dé en défense et je n'ai plus de trophée de défense. Ce qui fait que même s'il vient à bloquer, il perd quand même un point de vie, donc il est mort. Donc pour ce tournoi test, c'est le guerrier de la terreur qui l'emporte en n'ayant plus qu'un seul point de vie. Donc c'est quand même assez équilibré malgré les choix qu'on peut faire. Je tenterai une autre approche de ce test en utilisant les héros face à peut-être même la même compagnie ou une autre, ou d'utiliser des créatures un peu plus costauds, voir ce que ça peut donner. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans vos commentaires. Si quelques points obscurs des règles, euh, eh bien, vous pouvez le signaler, ou si vous avez vu que j'ai fait quelques erreurs, dites-le moi aussi. Pour vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et en attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo, euh, soit sur ce tournoi ou une autre vidéo sur HeroQuest. Allez, à bientôt!